Dans Demain nous appartient, Martin fait tout auprès de Raphaël pour se faire pardonner. Aaron et Simon tentent de séduire Lisa. Romy a peur de s'engager dans une relation avec Victor. Vendredi 30 juin dans Demain nous appartient, Agathe est tombée dans le piège de Martin. En salle d'interrogatoire, Agathe avoue à Martin et Aurore avoir organisé l'enlèvement et la séquestration de la policière avec la complicité des lois. Elle ajoute qu'elle a éliminé ce dernier avant qu'il ne soit interpellé par la police. Elle explique qu'elle les tient responsables de la mort de leur fils et que si est la raison pour laquelle elle s'en est prise à eux. Georges et Karim, tout particulièrement, sont sous le choc de ces révélations. Martin s'excuse auprès de Karim pour lui avoir menti. Karim est encore très remonté contre lui. Martin et Aurore lui expliquent qu'ils n'avaient pas le choix. Alors qu'Agathe est escortée par des policiers, Karim en profite pour lui parler. Elle lui assure qu'elle se sentait bien avec lui et qu'elle est désolée. Mais il reste ferme. Ici tout commence, Aaron et Simon se disputent les faveurs de Lisa. Victoire réceptionne un énorme bouquet de fleurs pour Lisa. En lisant la carte, celle-ci comprend qu'il lui est offert par Simon. En salle de pause à l'hôpital, Victoire raconte à Aaron que Simon a fait déposer un bouquet de fleurs à Lisa. Aaron fait celui que ça n'atteint pas. Quand Victoire lui demande si Victoire lui plaît, il dit qu'ils se connaissent à peine, mais la médecin n'est pas dupe et lui conseille de s'activer s'il veut garder ses chances. Aaron passe voir Lisa à la villa et lui apporte un cadeau. Après un silence gênant, Aaron repart. Sandrine, Morgane, Victoire et Lisa s'étonnent du cadeau d'Aaron. Il s'agit d'un éplucheur de pommes. Au même moment, Lisa reçoit un texto de drague de Simon, qui lui dit qu'il ne peut s'empêcher de penser à elle. Mais Lisa semble plus séduite par le présent d'Aaron. Ici tout commence, Romy conduit Victor. Bénédicte soigne Romy, victime d'une contracture. La jeune femme lui confie qu'elle est tracassée par un homme qui lui plaît mais que la situation est compliquée. Bénédicte lui conseille de lâcher prise et de ne pas lutter contre ses envies. Victor croise Ryan au Spoon et tente de discuter avec lui. Victor lui dit que Romy n'est pas intéressée par une relation avec lui. Ryan lui rappelle qu'il a tué son père. Victor tente de s'expliquer en disant qu'il avait juste essayé de protéger sa mère. Mais Ryan a encore beaucoup de colère en lui. Plus tard, il raconte à Romy que Victor l'a accosté au Spoon. Il a conscience qu'il se passe quelque chose entre eux et ne compte pas se mêler de leurs histoires. Victor rejoint Romy à la paillote. Elle essaie de comprendre pourquoi il est allé parler à son fils. Il admet qu'il a été maladroit, mais qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Mais Romy lui dit qu'elle préfère qu'ils restent amis et qu'ils ne travaillent plus ensemble. Bénédicte les aperçoit au loin. Une fois Victor parti, Romy aperçoit Bénédicte. Celle-ci lui dit que Victor et elle ont vraiment l'air de se plaire. Ici tout commence, Raphaël pardonne à Martin. Martin croise Raphaël au poste.
Elle lui donne une grande gifle. Il s'excuse de lui avoir fait du mal. Raphaël est encore bouleversé par ce qui cesse de passer. Elle reste sourde aux explications de Martin et lui reproche de ne pas l'avoir contacté lui-même pour lui dire qu'il était vivant. Il lui dit avoir essayé de passer chez elle, mais qu'elle était absente. Il lui demande à nouveau pardon et elle lui répond qu'elle a besoin de réfléchir. Nordine console Martin. Il pense qu'avec le temps, la situation va s'arranger. Raphaël confie à Chloé qu'elle est très en colère contre Martin. Chloé pense qu'au fond, Martin a essayé de la protéger et lui conseille de répondre à ses messages et de ne surtout pas passer à côté de leur histoire. Raphaël est seul chez elle quand on sonne à la porte. Si est Martin, venu lui dire qu'il ne souhaite qu'une seule chose, être avec elle. Elle finit par le laisser entrer et ils se réconcilient sur l'oreiller. Martin lui avoue qu'il est amoureux d'elle. 나